Les premiers matchs pour Great American Bash ont été annoncés et maintenant on en a 3 à la carte. Déjà Yoshiki Inamura et Jasper Troy se sont tous les deux affrontés pour une opportunité face à Obafemi pour le titre. Et c'est Inamura qui va finir par gagner, mais ne vous en faites pas pour Jasper, puisque Gibbon Evans va tout de suite l'attaquer juste après, se venger de la semaine dernière. Ensuite, Jordynne Grace, qui était venu parler sur le ring, va se faire attaquer par Fatal Influence, ce qui fait intervenir Blake Monroe pour l'aider, et ce qui va mener à l'élaboration d'un match tag team entre les deux équipes. Et pour le dernier match, Easy Game a réussi à faire le tomber sur Sol Ruka lors de son match tag team suite à un petit manque de communication entre la championne et Zarya. Easy gagne donc une opportunité pour le titre nord-américain à Great American Bash. Et voilà, rien que ça. Hey, t'as raté NXT cette semaine, t'inquiète, je suis Laure et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, Wesley a affronté Joe Hendry sous le regard du champion TNA Trick Williams. Alors bien sûr, les autres membres de High Rise vont intervenir à coup de distraction, mais Hendry n'est pas seul puisque Mike Santana va finir par débarquer pour rétablir l'équilibre dans cette confrontation. Wesley finit donc par se faire écraser pour le compte de 3. Lexis King et Miles Bourne, qui se sont un peu pris la tête la semaine dernière, se sont affrontés sur le ring et c'est Bourne qui va finir par l'emporter. Pareil, Thea Hale et Lenny Reed s'étaient un peu provoqués la semaine dernière et donc là encore on a eu le droit à un règlement de compte sur le ring, mais bien moins clean cette fois-ci puisque Lenny Reed va remporter la victoire avec un tombé et des décordes. Côté promo, Luca Crucifino a enfin choisi son camp entre Tony D'Angelo et Stax et c'est aucun des deux. Alors que ces derniers sont encore une fois en train de se prendre la tête, Luca envoie une droite à Tony, puis à Stax, faisant comprendre que sa loyauté irait désormais à lui-même. Davian Heights, qui veut vraiment se tirer du No Quarter Catch Crew, demande à Charlie Dempsey un match contre lui comme il avait fait avec Miles Bourne, ce que le leader finit par accepter. Ricky Saints veut un rematch pour le titre nord-américain, mais Ethan Page propose d'abord qu'il gagne un gauntlet match face à Vanity Project, ce que la GM Ava approuve. André Chase, qui a réalisé que gueuler sur ses élèves n'était peut-être pas la meilleure des méthodes, s'est excusé et a trouvé un match pour la semaine prochaine pour Kyle Dixon. Et enfin, Hank and Tank accuse les Cullings de les avoir attaqués la semaine dernière, ce qui amène Tatum Paxley à proposer aux champions de mettre leur titre en jeu pour la semaine prochaine. Et voilà, tu as tous les moments importants du show, retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.